On peut dire que ma tentative d'un autoculteur hebdomadaire pendant l'été a pris de l'eau dans le plomb à cause d'un problème informatique. Mon ordinateur a très mal vécu les fortes chaleurs du début juin. Et vous avez peut-être remarqué, depuis mi-juin, il y avait des problèmes de compression. J'ai galéré à faire le montage sur la vidéo de la DS. Et celle d'après, j'ai pas réussi. Là, il est en réparation. Donc, je vais essayer de faire des choses plus légères parce que mon ordinateur portable va pas vraiment résister. Et j'en reviens à l'achat de miniatures. Ça tombe bien parce que là, je vais vous présenter 4 miniatures totalement différentes d'un même véhicule. Parce que enfin, vous le reconnaissez peut-être, après 2 mois à lui courir après, plus de 2 mois à lui courir après, il y a 2 semaines, un peu moins de 2 semaines de ça, j'ai enfin trouvé l'espace F1 par Hot Wheels. L'espace F1, si vous connaissez pas, j'avais fait une vidéo dessus l'année dernière. Alors, je vous mets le lien là en haut et dans la description. Et comme disent les jeunes qui font des vidéos aujourd'hui, avant d'aller plus loin, abonne-toi et like. Et en gros, l'espace F1, c'est l'espace, vous voyez, c'est un monospace, dans les années 90. On prend la carrosserie d'un monospace, on la pose, en gros, sur la mécanique de la F1, championne du monde en titre. Tout simplement. Un V10 qui est donné entre 750 et 800 chevaux, ça dépend où on regarde. Et Hot Wheels a décidé d'en faire une miniature. Et évidemment, c'est Hot Wheels et pas Majorette qui sort la miniature en premier. Peut-être que Majorette vont la faire d'ici quelques années. Et je vous la présente tout de suite parce que ça y est, j'ai enfin mis la main dessus. On peut préciser qu'il était attendu depuis que la pré-série a été aperçue à la convention Hot Wheels l'an dernier à Los Angeles. On peut remarquer d'ailleurs qu'il est très mignon dans cette livrée grise et bleue. Et on savait qu'il arriverait en mainline. Mainline, ça veut dire qu'on peut le trouver n'importe où. Alors, n'importe où, c'est d'abord chez Aldi. Alors, moi, j'ai couru les Aldi pendant 2 mois, je l'ai pas trouvé. Mais j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient trouvé chez Lidl. Donc, je suis allé chez Lidl. Chez Aldi, c'est 1,99. Chez Lidl, les Hot Wheels en été, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc j'imagine que ça va être tous les étés pendant quelques temps. C'est 1,79, 1,79€, ça vaut le coup. C'est dans la boîte J qui aurait dû arriver en France dès le mois de juin, mais vraiment, c'était compliqué. Et on va s'intéresser quand même à cette voiture, parce qu'à un moment, on est là pour ça. On remarque donc tout de suite que ce n'est pas la version roulante, mais c'est la version maquette de communication. Je sais pas comment vous le montrer, parce que finalement, à la caméra, ça ressort pas très bien. Mais on le voit bien sur le dessin, là vous voyez, dans le bouclier avant, il y a la grande bouche pour faire rentrer de l'air, pour le moteur, et là il y a des entrées d'air, des ouïes, en alu. Alors en alu sur le modèle original, je crois, et en dessin ici. Là, petit regret, c'est qu'Hot Wheels n'a pas joué le jeu à fond de faire une tempo. Ça aurait été chouette de les faire ressortir. Donc là vous voyez, il y a un petit trou, une petite rainure de chaque côté de la bouche du bouclier avant. Mais ça reste teinté jaune, alors que ça aurait été chouette que ce soit teinté gris. Sur la version qui roule, en fait, on n'a pas ces ouvertures chouettes devant, mais on en a qui sont sans doute plus fonctionnelles pour les freins, qui sont sur le côté du bouclier. On a, puisqu'on est là, en train de parler de petits détails qui vont pas, ouais, il n'y a pas de tempo à l'arrière. Est-ce que c'est grave? Peut-être pas, parce qu'après tout, on s'en fiche. On a une très très belle tempo espace F1. J'arrive pas à avoir un point correct quand la technique veut pas. Donc là, on a une belle tempo espace F1 sur le côté. Et on pourrait critiquer, mais alors là, c'est vraiment parce que vous êtes pointilleux, vous tiquez. On a un aileron, vous voyez, sur le dessin, on voit bien que l'aileron, il est noir. On voit pas, mais au bout, il était censé y avoir des lumières, des gyrophares orange. Bon, là, c'est dans la masse. Et donc, c'est teinté dans la masse, c'est logique. Vous allez me dire, mais pourtant, là, je vois qu'il y a du jaune en haut et du noir en bas. Eh bien, alors là, c'est là où ils ont été très très fins. Et je trouve que Hot Wheels, ça fait un super boulot de finition. Le jaune, c'est une pièce qui est fondue, coulée et peinte en une seule couleur. Et ce que vous voyez là, qui est noir, c'est pas une partie de la carrosserie. C'est une partie de l'intérieur. Je vais vous montrer des photos moi, je vais pas l'ouvrir, parce que c'est le seul que j'ai pour l'instant, donc j'ai envie de le garder dans sa boîte. Si j'en trouve un autre, je l'ouvrirai pour le jour où je ferai des vidéos de course, si je me remets à en faire un jour. Mais donc, cette partie noire là en bas, qui est censée être en carbone, mais là qui est en plastique noir tout simple, c'est en fait la pièce de plastique qui fait l'intérieur, qu'on ne voit absolument pas à travers les vitres très fumées ici. Donc on va, je vais vous trouver des photos de gens qui l'ont démonté, comme ça on verra comment c'est dedans. Je parlais de la tempo F1, il y a des petits détails, puisque je dois vous trouver des images. Je sais qu'il y a des tempos F1 différentes, mais en fait il y a 2 moules différents, alors peut-être 2 usines différentes ou 2 lignes différentes. Voilà, je vous mets des images de ce qu'on trouve sur internet.
on voit que le degré de finition est pas tout à fait le même, et que sur celle de droite, comme celle que j'ai, il y a la poignée de coffre, alors que sur l'image de gauche, vous voyez qu'il n'y a pas la poignée de coffre. Un petit élément sympa à remarquer, c'est que les roues, alors sur l'espace F1, le vrai, il y avait des roues comme sur les Lancia Delta de rallye, avec un disque extérieur qui est censé, j'imagine, accentuer le refroidissement des freins. Et là, on a presque cet effet-là. Il se trouve que ces jantes-là, qui sont assez sympas, ce sont les jantes qu'on retrouve sur leur F1. Et je trouve ça assez malin, finalement. Parce que du coup, ça fait le job sur les F1, puisque maintenant ils refont des F1, mais cette fois-ci un peu plus officiels, qui ressemblent pas à des IndyCar. Et du coup, on a des jantes de F1 sur l'espace F1. Voilà. Je trouve ça très chouette. Mais, attention, Hot Wheels avait déjà sorti en 2002, certes pas vraiment l'espace F1, mais j'imagine que c'était pas assez connu à l'époque pour en faire un véhicule qui va se vendre dans le monde entier, mais ils avaient fait un truc qui ressemblait quand même vachement beaucoup, c'est l'Hyperliner. Je vais vous mettre les deux côte à côte pour voir un peu la différence. Donc, en bas, l'espace F1, en haut, l'Hyperliner. L'Hyperliner, je suis désolé, mais quand on a vu ces lignes, les gros pneus et la couleur, ouais, quand il est sorti, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, on s'est dit, c'est l'espace F1. Alors, vous remarquez qu'il y a quand même une sacrée différence de taille. L'Hyperliner est quand même vachement plus gros. C'est pas un effet d'optique, hein. Regardez, si je mets l'autre, voilà. Dans l'autre sens, ça marche pareil. Il est plus grand, plus large, plus gros, plus haut, plus tous. D'ailleurs, il bouge pas, lui, dans son blister. Mais il a un blister vachement mieux fait, parce qu'il a un blister calé. Alors que l'espace F1 n'a pas droit à un blister calé. Donc c'est vraiment le côté jouet. Peut-être que l'Hyperliner était vendu plus cher à l'époque. Est-ce que c'était, je sais pas, vous voyez que là, moi, c'est pas la version française que j'ai eue. C'était la version américaine que j'ai achetée en ligne il y a quelques temps. Donc, comme à leur habitude, ils s'en sont inspirés pour créer, je pense très sincèrement qu'ils se sont inspirés de l'espace F1 pour créer l'Hyperliner. Ils le font souvent. Alors, encore une fois, je vais pas démonter ni l'un ni l'autre, je vais même pas les ouvrir pour l'instant, mais si on ouvre, on voit que l'Hyperliner avait un arceau et c'était super chargé à l'intérieur, il y avait 2 places et puis un énorme moteur. Si on ouvre l'espace F1, on voit qu'on a 4 baquets et puis on devine qu'il y a ce qui est censé être le moteur là au milieu. C'est quand même plutôt chouette. Merci de cette attention aux petits détails de la part de Hot Wheels. Je vous ai promis 4 miniatures. On va attaquer la 3e avec ce magnifique boîtier. Ne me dites pas que vous la trouvez pas magnifique, elle est magnifique. C'est un boîtier que vous avez peut-être déjà remarqué derrière moi, là-bas au fond, depuis quelques temps. Et regardez ce qu'il y a dedans. Attendez, je vous le mets en gros plan, ce sera plus simple. Donc dedans, c'est notre espace F1. Donc là, c'est la version maquette de chez Renault. On a les mêmes ouïes en alu que sur la Hot Wheels. Vous voyez que là, alors je sais pas si on voit vraiment avec l'éclairage que j'ai, mais vous voyez qu'il y a une petite différence. C'est un jaune un peu moins pétant et un peu plus métallisé, un peu plus brillant. Renault Sport avait, et encore je trouve que sur le Spark il est pas mal, mais je pense que ils auraient pu trouver une pointe plus orangée, ça aurait été encore mieux. Mais là c'est peut-être voilà. Bon, écoutez, c'est très bien. Et oui, j'ai lâché le morceau, ça c'est un Spark. Donc Spark, c'est la première série que Spark a faite. C'était l'espace F1 version Renault. Je sais pas exactement. Est-ce que j'ai une date quelque part? Ils l'ont fait au milieu des années 90, si je dis pas de bêtises, mais je sais pas exactement. Non, c'est pas écrit, je vois rien. Bon, c'est pas très grave. Bref, ils ont depuis sorti une autre série que je n'ai pas encore achetée, qui est la version Matra, c'est-à-dire il n'y a pas les jolies bouches d'aération là devant pour les freins en alu, mais il y en a 2 là sur le côté. Il y a aussi des bouches de ventilation pour faire entrer des entrées d'air pour le moteur que celle-ci n'a pas. Voilà, et à peu près les roues. Alors vous voyez, quand je parlais des roues avec les disques, est-ce que je peux les faire un peu plus dans la lumière et avec le point? Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est vrai que la version Hot Wheels c'est quand même pas mal ressemblante. Donc ça c'est Spark. Première version par Spark, la version communication
par Renault, donc la maquette. Et je vais terminer avec la 4e miniature, qui est un artisan dont je vous ai déjà parlé, Ministil. Alors c'est très rigolo parce qu'on a vraiment l'impression que c'est à l'envers dans la boîte. Mais non, mais je peux pas. Je voudrais bien mettre dans la boîte comme ça, mais ça rentre pas. Et je vous assure, c'est la boîte d'origine. Regardez, c'est écrit Ministil. Espace F1. C'est la vraie boîte. Je suis en train de donner des coups dans le... Alors, cet espace F1 là, je vais pas râler sur la couleur, parce que là je trouve qu'effectivement on a une couleur qui est encore pire que celle de la Hot Wheels. On a un jaune qui est un peu trop clair, avec la tentative de faire un truc quand même un peu métallisé, mais teinte trop claire. On a des phares avant qui sont un peu vides de regard, mais là on a la version Matra, c'est-à-dire qu'on a vous voyez les grosses ventilations sur le côté. Hop, est-ce que j'arrive à tout mettre ensemble à peu près, vous voyez, donc on n'a pas la bouche, mais on n'a pas le béquet noir à l'avant aussi. Ah bah ça c'est dommage. Voilà, ils auraient peut-être pu faire un effort de plus. L'intérieur est pas terrible non plus, parce que chez Spark on a les quatre baquets. Chez Ministil il n'y a pas les 4 baquets et on devine même pas le moteur à l'arrière. Donc c'est un peu vide de sens, c'est ce qu'ils ont fait. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo, je vous ai présenté des Ministil, dont un espace Sbarro. Donc voilà, on reste dans la thématique. Autre différence, donc je disais, il y a des aérations, des prises d'air pour ventiler un peu le moteur. L'arrière, il n'y a pas de grosse différence. Les roues ne sont pas du tout des roues très jolies avec je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils auraient pas pu mettre sur la version qui roule des jantes type rallye plutôt que de mettre des jantes type GT Proto, parce que ça ressemble vraiment aux jantes qu'il y a sur la version qu'on peut voir chez Matra. Voilà, et ben je sais pas du tout à quoi, pourquoi, comment, à quoi ça tient ces décisions-là. Et puisque j'ai un Ministil dans la main et que là j'ai la version Matra, et ben figurez-vous que Ministil a aussi commercialisé, me semble-t-il, un espace F1 version Renault, donc version maquette de communication. Eh ben j'ai que celle-là. Peut-être qu'un jour, je trouve les Ministil, ça a tendance à coûter un petit peu cher quand même quand on les trouve sur le marché maintenant. Donc il faut un peu chasser pendant un certain temps. Mais j'ai jamais vu encore en vente de Matra. Pardon, de Renault, de la version Renault par Ministil, mais il me semble bien qu'ils l'ont fait aussi. Donc à chercher, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, 4 espaces F1, enfin 3 espaces F1, 2 grands, une version un peu fallacieuse, et